Shalom bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse, que la grâce de Dieu soit votre partage et que le Seigneur vous accorde une grâce exceptionnelle. Je bénis Dieu pour ce moment. Est-ce que quelqu'un avec moi, quelqu'un entend le son de ma voix? Dites-moi si vous entendez très bien le son de ma voix. Je vous bénis de partout où vous êtes connectés, que le Seigneur vous fasse du bien. Un merveilleux vendredi dans la présence de notre Dieu et nous lui rendons de multiples actions de grâce pour sa fidélité et pour son amour. Dites-moi si vous me recevez très bien et si vous entendez très bien le son de ma voix. Merci de partager ce moment, d'inviter quelqu'un, invite un frère, invite une sœur à venir expérimenter la gloire de Dieu pendant ces instants, parce que je suis convaincu que le Seigneur nous parlera et nous fera énormément du bien. Je voudrais prier ensemble avec vous alors que vous êtes connectés. Commencez déjà à liker la vidéo et à inviter une personne. Dites à quelqu'un que nous sommes déjà connectés. Nous avons eu quelques petits soucis techniques, mais nous bénissons Dieu de ce que cela a été réglé. Voilà pourquoi je voudrais aussi vous dire, pendant que vous êtes connectés, de vous abonner à notre nouvelle chaîne que nous avons déjà commencé, qui est Prière de Sentinelle Live. Allez-y, abonnez-vous sur cette chaîne et très bientôt, nous allons commencer, n'est-ce pas, le live dans cette nouvelle chaîne. Donc, Prière Révolutionnaire Live sur YouTube. Que Dieu vous bénisse. Je vais prier. Seigneur Dieu, je bénis ce moment. Saint-Esprit de Dieu, je prie que tu puisses prendre contrôle de ces moments. Élève le nom de Jésus-Christ. La Bible dit que se pousser par le Saint-Esprit, que les hommes ont pu parler de ta part. Je prie que je sois un instrument utilisable, Seigneur, entre tes mains, pour que ta gloire et ta puissance se manifestent. Seigneur, je te bénis, je te rends grâce et je te loue, parce qu'en ce moment que nous sommes en train de suivre ce live, l'esprit de la parole, le Saint-Esprit est en mouvement et en action pour le salut de la vie d'une personne, pour la délivrance totale de la vie de ma soeur et de mon frère qui me suit en ce moment, au nom puissant et précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi nous avons prié. Amen. Gloire soit rendue à Dieu et nous bénissons le Seigneur pour ce moment. Quelqu'un peut écrire avec moi gloire au Seigneur? Est-ce que quelqu'un peut écrire avec moi gloire au Seigneur? Waouh, le Seigneur est bon, le Seigneur est bon. Est-ce que quelqu'un a pu voir la bonté de Dieu depuis ce matin? Dieu a veillé sur ta vie, Dieu t'a protégé, il a veillé sur tes enfants, il a veillé sur tout ce que tu faisais et l'Éternel était tellement bon dans ta vie. Et je voudrais que tu puisses me dire que Dieu est bon. Écris cela avec moi en disant que Dieu est merveilleux. Quelqu'un est avec moi ici. Nous voulons aujourd'hui, chers amis, parler sur un point très important qui nous revient très souvent, toujours dans cette démarche d'enseignement que nous sommes en train de partager par rapport, n'est-ce pas, à ces 5 causes ou ces 5 sources de malédiction financière. Aujourd'hui, je voudrais parler avec vous sur un point qui est très important, non seulement par rapport à ce thème, mais par rapport à notre vie d'enfants de Dieu, par rapport à notre vie chrétienne, par rapport, n'est-ce pas, à notre marche d'enfants de Dieu. Voilà pourquoi je voudrais que tu invites quelqu'un, parce que ce moment va bénir la vie d'une personne. Chère modératrice, merci de partager le lien, et chers frères et sœurs qui êtes connectés, partagez le lien, invitez quelqu'un, dites à quelqu'un que ce moment sera de moments glorieux. Il ne peut pas manquer de tels moments. Alléluia. Nous parlons sur l'importance de la cure d'âme dans la démarche de la délivrance. C'est bien ça, n'est-ce pas? L'importance de la cure d'âme dans la démarche, n'est-ce pas, de la délivrance. Est-ce la cure d'âme est très importante dans notre démarche de délivrance? Je vous avais dit, je continue à le dire, chers amis, que la délivrance est un processus.
D'accord? C'est un processus que nous entrons. Le Seigneur nous délivre, n'est-ce pas, des puissances maléfiques, mais le changement et la délivrance totale est une progression. C'est-à-dire un processus des miracles, un processus de gloire. Vous avez l'histoire des enfants d'Israël qui étaient en Égypte. Ils étaient enfermés dans la prison en Égypte pendant 400 ans. Et la Bible dit, lorsque, n'est-ce pas, l'Éternel envoie Moïse. Moïse est allé là-bas pour libérer les peuples d'Israël. Qu'est-ce qui se passait? La Bible dit qu'ils étaient libérés de l'Égypte, mais l'Égypte n'était pas encore quittée, n'avait pas encore quitté dans leur vie. Donc il y avait un travail et dans le désert, Dieu a fait ce puissant travail. Pourquoi la cure d'âme? Vous allez voir, il y a beaucoup d'enseignements par rapport à ça, mais je voudrais, chers amis, avec vous, vous montrer cette importance forte dans cette démarche de la délivrance. La cure d'âme, bien aimé, c'est même la base même de la délivrance. Et c'est là que l'ennemi nous joue beaucoup de tours. C'est là même que l'ennemi a centralisé, n'est-ce pas, sa machination maléfique pour, n'est-ce pas, nous empêcher de vivre notre délivrance complète. Alors, une délivrance complète, bien aimée dans le Seigneur, c'est une délivrance de ton esprit, une délivrance qui affecte ton âme, une délivrance qui affecte ton corps. Les trois dimensions dans ta vie doivent être délivrées. Ça veut dire ton esprit est libéré, ton esprit est délivré et cette délivrance affecte ton âme et le corps répond directement, n'est-ce pas, à la délivrance qui est faite. Quelqu'un entend le chant de ma voix et ces stades de délivrance sont très très importants. Et lorsque l'esprit est libéré, et qu'il y a un problème avec l'âme, il y aura un dysfonctionnement et la délivrance ne sera pas prompte. On ne touchera pas à cette délivrance, on ne verra pas totalement la puissance de Dieu se manifester dans notre corps. Et souvent, bien aimé, entre le cœur, plutôt on va dire entre l'esprit et l'âme, il y a de véritables batailles. Voilà pourquoi vous allez vous rendre compte que Paul est en train de dire, il dit, des choses que je ne voudrais pas faire, ce sont des choses que je fais, et des choses que je voudrais faire, ce sont des choses que je ne fais pas. Il y a une bataille aussi entre l'âme et l'esprit, et je voudrais, lorsque ensemble avec vous, nous parlerons sur la délivrance de la tête, la délivrance de l'âme. Là, je vous expliquerai certaines réalités spirituelles par rapport à cette délivrance. Donc, c'est un travail perpétuel. Lorsque nous acceptons le Seigneur Jésus-Christ dans notre vie, chers amis, nous sommes libérés de la puissance de ténèbres. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la Bible dit, le Seigneur nous a transportés dans son admirable lumière. Donc nous sommes devenus enfants de Dieu, nous avons des droits étant qu'enfants de Dieu, mais le problème de la délivrance progressive se passe dans l'âme d'une personne. Parce que c'est dans l'âme, bien aimée dans le Seigneur, qu'il y a toutes les informations. C'est dans l'âme d'une personne qu'il y a la conscience, il y a l'inconscience, et il y a la subconscience. Est-ce que quelqu'un est avec moi ici? Est-ce que je vais vite ou bien ça va? Likez la vidéo parce que les informations que nous sommes en train de partager très très fortes et très puissantes. J'attends que quelqu'un commence déjà à liker la vidéo. Commence à liker, commence à liker. Commence à liker, que Dieu bénisse ceux qui like, que la grâce de Dieu soit sur leur vie, que le Seigneur vous accorde une grâce exceptionnelle. C'est que aujourd'hui, Dieu va localiser ta vie. Je prie dans le nom de Jésus que le Seigneur localise ta vie pour que le miracle de Dieu arrive maintenant au nom de Jésus-Christ. Déjà le fait que tu puisses me suivre en ce moment, bien-aimé, est un miracle. Parce que le Seigneur est là. Le Seigneur va se manifester. Je suis convaincu que la gloire de Dieu va visiter la vie d'une femme et la vie d'un homme ici qui est connecté. Et tu ne sortiras pas de ces lives sans ton miracle. Quelqu'un peut écrire avec moi:
je ne sortirai pas de ce live sans mon miracle. Je veux que tu me donnes ta foi. Je veux que tu fasses monter ton esprit devant le trône de Dieu pour que tu puisses vivre le miracle de Dieu dans ta vie. Tu n'as pas dit très fort, amen. Est-ce que tu peux faire monter des fire? Comment? Quelqu'un peut faire monter des fire? Waouh! Gloire au Seigneur. Donc vous voyez, chers amis, il y a ces trois dimensions-là. Lorsque tu acceptes le Seigneur Jésus-Christ, le Seigneur Jésus te libère de puissance de l'ennemi. D'accord? Il te libère de puissance de l'ennemi. Ça veut dire, tu ne fais plus partie de la famille de l'ennemi Satan. Tu n'es plus fils ou fille du diable, ou bien fils ou fille de la perdition, mais tu es devenu enfant de Dieu. Maintenant, en étant enfant de Dieu, il y a un travail de délivrance. Cette délivrance-là, c'est base par rapport à ton âme. Et des fois, la délivrance de l'âme, excusez-moi, la délivrance de l'âme peut toucher aussi quelquefois l'esprit. Et si ton âme n'est pas complètement libérée, cher ami, ton esprit peut revenir dans la prison où le Seigneur l'a délivré. Donc c'est très important. Alors, il y a l'âme, il y a le corps et il y a l'esprit. Ces trois dimensions-là. Et dans l'esprit qui est d'abord libéré, d'accord, le Seigneur a sauvé mon esprit est libéré. Deuxième des choses, mon âme est dans le travail de la délivrance, dans un processus de la délivrance. Pourquoi? Parce que c'est dans l'âme qu'il y a tes émotions, c'est dans l'âme qu'il y a tes sentiments, c'est dans l'âme. En fait, cher ami, lorsque tu dis j'ai mal au cœur, d'accord? Lorsque tu dis j'ai mal au cœur, tu ne parles pas de l'organe du cœur, mais tu parles de ton âme. C'est ton âme qui est affectée. Écoutez, l'âme, lorsque l'âme n'est pas délivrée, je vous ai dit que la délivrance de l'âme est une délivrance, est un processus dans la délivrance. Et lorsque l'âme n'est pas délivrée ou n'est pas dans le processus de la délivrance, l'âme peut, n'est-ce pas, introduire ou bien annuler même la délivrance de l'esprit, parce que l'âme peut t'amener, n'est-ce pas, à refaire des choses et à rentrer dans la prison où tu étais déjà sorti. Est-ce que jusque-là, ça va? Est-ce que jusque-là, quelqu'un entend le son de ma voix? Donc, je disais, l'âme, c'est le centre des émotions. C'est le centre des émotions. C'est le centre des sentiments. Les imaginations. L'âme et l'esprit fonctionnent en commun accord. L'âme, c'est comme le moteur même du corps. D'accord? Et dans la délivrance, il y a un véritable travail que le Seigneur fait dans l'âme. Voilà pourquoi il y a beaucoup de personnes qui peuvent, n'est-ce pas, expérimenter la délivrance, mais retourner à la case de départ. Ils expérimentent la délivrance, ils retournent à la case de départ. Il y a une bataille dans son âme. Et l'ennemi a centralisé, n'est-ce pas, cher ami, tout le combat dans l'âme. L'âme est liée à ta culture, l'âme est liée à ton éducation, l'âme est liée à ta couleur de peau, l'âme est liée à ton histoire, l'âme est liée à tes souvenirs, l'âme est liée à tes émotions. Dans l'âme, il y a trois dimensions encore. Il y a la conscience, n'est-ce pas, où tu es dans un état de conscience. Ça veut dire que tu sais ce que tu es en train de faire et de dire. Je ne vais pas aller dans les définitions du dictionnaire, mais je vais aller dans les définitions simples pour que nous puissions comprendre, cher ami. Et deuxième des choses, c'est la dimension de, n'est-ce pas, de l'inconscience. Ça veut dire, il y a certaines choses qui se passent dans ta vie, dans ton corps, où tu es inconscient. C'est d'ailleurs là que le mari, les femmes de nuit, les esprits des eaux, les esprits maléfiques, les démons agissent. Et bien aimés dans le Seigneur, c'est là qu'ils mettent leur arsenal de combat pour briser plusieurs destins. Donc c'est dans l'âme. Et dans l'inconscience, bien aimé, il y a certaines choses qui se font là. Et la troisième dimension de l'âme, c'est, n'est-ce pas, la subconscience. La subconscience, ce sont des informations que ton âme a enregistrées, qui peuvent agir
contre toi comme peut agir pour toi. C'est pour cela que je vous dis que la délivrance est un processus, cher ami, et dans ce processus-là, c'est un processus de miracle et de gloire. D'accord? C'est un processus de miracle et de gloire. Donc, ce sont des choses hautement spirituelles, c'est que nous sommes en train de partager. La subconscience, ce sont des informations qui sont stockées dans ton esprit depuis, n'est-ce pas, on va dire depuis le ventre de ta mère, jusqu'à ce que tu sois, jusqu'à ce que tu aies cet âge. Il y a d'autres informations qui sont stockées. Et dans la subconscience de foi, lorsque quelqu'un passe par une véritable délivrance et lorsqu'il est dans le processus de délivrance, tu vas te rendre compte, bien-aimé, que dans ta subconscience est lié certaines choses. Je donne un exemple. Une personne qui est visitée, n'est-ce pas, par des esprits mauvais, mais ces esprits qui viennent l'agresser sexuellement, par des bêtes sauvages, qui viennent l'agresser sexuellement. Il y a une information qui est dans sa subconscience, bien-aimé, qui attire ces genres de choses vers lui. Par exemple, une personne que je ne souhaite que ça arrive à personne dans le nom de Jésus, mais une personne qui est, par exemple, on va dire, qui ne tombe que sur de mauvaises personnes. Il n'attire que de mauvaises personnes. Et il y a des choses, des informations stockées, des informations maléfiques, bien sûr, stockées dans sa subconscience, qui fait attirer ces genres de personnes. Nous aurons le temps d'en parler, mais aujourd'hui, nous parlons par la grâce de Dieu sur la cure d'âme. Curer veut dire quoi? Curer, bien aimé, vous le savez, n'est-ce pas, avec moi, c'est aller dans la profondeur. Hein? Aller dans la profondeur, nettoyer dans la profondeur. Nettoyer dans la profondeur. Et vous savez, ces versets de la Bible qui dit que nous avons déjà partagé avec vous, où la Bible dit, c'est lui qui cache ses transgressions, ne prospère pas. Mais les transgressions sont cachées où? Ils sont cachés dans le souvenir. Maintenant, curer veut dire nettoyer, aller au plus profond, enlever de la saleté ou ordure qu'il pourrait y trouver. Donc, curer, c'est aller vraiment dans la profondeur. Alors, chers amis, beaucoup de personnes ne vivent pas leur délivrance. Pourquoi? Parce que quand ils viennent pour la délivrance, ils sont masqués. Ça veut dire quoi? Ils te donnent une certaine image. Mais en réalité, ils ne sont pas comme ça. En réalité, au plus profond d'eux, il y a tellement de choses qui nécessitent une vraie délivrance. Les personnes que nous connaissons avec le visage, bien aimées dans le Seigneur, il y a des choses qui sont cachées, qui ne veulent jamais dire. Croyez-moi, cher ami, si vous n'êtes pas prêt à confesser, à faire une cure d'âme, la délivrance de Dieu ne peut jamais être propre dans ta vie. En fait, lorsque vous ne faites pas une cure d'âme, vous donnez un droit légal à Satan par rapport à la chose que tu caches. La chose que tu caches est une puissance que tu donnes à l'ennemi pour que l'ennemi utilise ça contre toi. Écoutez, il n'y a pas de péché honteux. Il n'y a pas de péché honteux. Il n'y en a pas. Ça n'existe pas. Tout péché est péché. Et le plus grand péché dans le domaine du péché, le plus grand péché, c'est lorsque tu insultes le Saint-Esprit. Là, c'est impardonnable. Tout péché est pardonnable. Quelqu'un a le son de ma voix. Quelqu'un a le son de ma voix. À un certain moment, dans ta démarche ou dans notre démarche de la délivrance, il faut que tu fasses tomber le masque. Pourquoi tu traînes dans ces domaines-là? Pourquoi tu traînes à ne pas voir la main de Dieu? Bien aimé, pourquoi? Parce que dans ta conscience, dans ton âme, tu sais, il y a des choses. Et des fois, le diable se joue de ça. Qu'est-ce qu'il fait? Il va dans les souvenirs le plus profonds et il efface ça dans ta tête. Et finalement, cher ami, le diable, en l'effaçant, il prend, n'est-ce pas, un droit légal sur toi.
Nous avons fait passer par la grâce de Dieu plusieurs personnes par des séances de délivrance. Finalement, le Seigneur, quand tu parles à la personne, il ne te dit pas. Mais le Seigneur, comme il nous ouvre les yeux par rapport à certaines réalités spirituelles, le Seigneur nous montre, mais non, elle a fait au moins 7 ou 6 avortements. Elle a fait 6 avortements. Je vous parlerai des litiges spirituels. Elle a fait 6 ou 7 avortements. Et là maintenant, elle a trouvé un mariage. Elle s'est repentie. Elle a reçu le Seigneur dans sa vie. Et elle cherche des enfants. Mais bien aimé, ça ne viendra pas comme ça. Il y a des procédures spirituelles que Dieu a établies. Peut-être en faisant cela, tu n'as dit à personne. Peut-être en faisant cela, tu n'as dit ni à ta mère, ni à ton père, ni à qui que ce soit. Tu l'as fait, ou bien tu as fait faire des avortements à des filles. Bien-aimés dans le Seigneur, même si tu as des enfants après, ces enfants-là risquent de payer cette litige-là spirituelle. Je ne vais pas aller vite en besogne, mais je vais vous expliquer des choses clairement. Est-ce que jusque-là, ça va? Est-ce que jusque-là, quelqu'un entend le son de ma voix? D'accord? Cher ami, c'est très important que nous puissions en parler. Maintenant, à qui nous devons faire la cure d'âme? Vers qui nous devons aller faire une cure d'âme? La cure d'âme, ce n'est pas une activité où tu prends plaisir à le faire tout le temps. D'accord? C'est une démarche hautement spirituelle, bien-aimé dans le Seigneur. La cure d'âme est un outil puissant pour la guérison et la libération de l'âme. Maintenant, vers qui devons-nous aller? Auprès de qui? Parce que nous sommes dans un monde où le secret est très important. Beaucoup de personnes, pendant que nous sommes en train de partager ici, ont été détruits parce qu'ils sont allés parler, divulguer les secrets le plus profond, le plus important de leur vie à une personne qui n'en valait même pas la peine. Ce n'est pas à tout le monde, ce n'est pas à toute personne qui s'appelle homme de Dieu, qui s'appelle pasteur, que tu dois, parce que c'est un homme de Dieu, parce que c'est un apôtre, parce que c'est un pasteur, parce que c'est un bishop, et tu te dis, tu dois aller faire une cure d'âme. Pas du tout. Parce qu'il y a certaines cures d'âme qui sont utilisées maintenant contre vous-même. D'accord? Donc c'est important que nous, moi j'aime lorsqu'il y a un enseignement qui est de l'équilibre. L'équilibre est très important. Il ne faut pas aller dans les extrêmes parce que Dieu n'est pas dans les extrêmes, il est dans l'équilibre, n'est-ce pas? Donc c'est très important, cher ami. Auprès de qui? Parce que beaucoup de personnes ont encore des secrets dans leur cœur. Mais ils vont le dire à qui? Ce n'est pas parce que tu vas dans une église et que tu fréquentes une église et que tu fréquentes ce pasteur ou bien tu écoutes ce pasteur et finalement tu dois aller lui parler de secrets le plus profond de ta vie. Non, bien aimé, tu risques aussi d'aller livrer ta propre vie. D'accord? Donc c'est très important que tu sois convaincu par Dieu. Il faut vraiment que tu sois convaincu. J'ai dit, il faut vraiment, s'il faut même chercher, demander des signes de la part de Dieu avant de le faire, demande des signes. Beaucoup de gens ont été détruits, beaucoup de familles ont été détruites, beaucoup de couples ont été détruits. À cause de ça, la femme va, n'est-ce pas, auprès du pasteur, dire au pasteur que voilà, j'ai trompé mon mari. Et voilà, j'ai trompé mon mari avec telle personne. Et voilà, on a eu des problèmes et tout ça, j'ai trompé mon mari. Le pasteur prend ça pour lui, comme ce n'est pas quelqu'un qui a été formé pour ces choses, comme c'est quelqu'un imparvenu dans les choses de Dieu, il va prendre ça et il va raconter ça à sa femme. Et lorsque sa femme entend ça, la femme va maintenant aller parler au mari ou parler à l'ami du mari. Et finalement, ce qui était devenu, ce qui était un secret est devenu public. Tout le monde. Et la Bible dit, ces genres de personnes, croyez-moi, ils seront sanctionnés par Dieu.
tu vas parler de ton problème, tu vas faire une cure d'âme. En fait, cure d'âme, c'est quoi? C'est curer ton âme. D'abord, pour faire une véritable cure d'âme, tu dois avoir le Saint-Esprit. Ça, c'est un point important. Tu dois avoir le Saint-Esprit. Tu dois prier pour que le Saint-Esprit puisse aller avec toi dans les souvenirs. Parce que je vous avais dit, c'est un terrain que l'ennemi, n'est-ce pas, combat énormément et en te faisant oublier certaines choses que tu as faites. Quelqu'un me dira maintenant, j'ai reçu le Seigneur, j'ai été baptisé, j'ai demandé pardon à Dieu, mais est-ce que demander pardon à Dieu, c'est une cure d'âme? Non, cher ami. Demander pardon à Dieu est très différent d'une cure d'âme. Une cure d'âme est un processus, est un travail spirituel qu'on fait à une personne pour l'amener à la repentance, à la confession, à la réparation, pour que les actes qu'il a posés ne soient pas des litiges spirituels. Est-ce que quelqu'un entend les sons de ma voix? Est-ce que je suis clair là-dessus? Donc, demander pardon à Dieu, ça n'a rien à voir. Écoutez, normalement dans les églises, on va dire dans les églises, dans le dogme des églises charismatiques, protestantes et tout ce que nous voulons, ce sont des véritables ministères qu'on met des gens qui travaillent dans le ministère des cures d'âme. Et vous allez voir d'ailleurs que l'Église catholique a pris, n'est-ce pas, aussi cette résolution. Bon, je ne sais pas maintenant le rapport entre curé et tout ça, mais je pense que l'Église catholique a pris cette résolution en faisant mes recherches, a pris cette résolution, n'est-ce pas, le faire, ce moment-là où quelqu'un peut aller faire la confession, parler à quelqu'un, à un prêtre. D'accord? Donc c'est vraiment très important, c'est tout un ministère. Ce n'est pas parce qu'un frère tient une Bible, il prêche, il prie, ou bien il aime le Seigneur, ou bien c'est parce que c'est un pasteur, parce que c'est un apôtre, c'est un bishop. Non, 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 on ne joue pas. Parce que faire une cure d'âme, c'est la vie d'une personne. Est-ce que je parle à quelqu'un là? Je vais expliquer des litiges spirituels. Quand est-ce qu'il y a des litiges spirituels? Je vais l'expliquer, cher ami. D'accord? Est-ce que sur ce point-là, on est bon? Je voudrais avancer avec, si vous avez même des questions, pendant que je vais avancer dans l'enseignement, vous pouvez poser, mais pas maintenant. Mais je voudrais quand même avancer avec vous, pas à pas, pour que je puisse dire ce que Dieu a mis dans mon esprit. Amen. Donc, la cure d'âme est très différente de la confession que nous faisons. La prière de la confession, la prière de la repentance. Et là, c'est une prière que nous devons faire. C'est très important, bien aimé. Quelqu'un dit, depuis que je suis au Seigneur, non, moi je crains Dieu, je ne marche pas dans le péché, je ne fais pas de confession. C'est un problème. Bien aimé, c'est un problème. C'est un problème que tu n'as pas compris. Tu peux pécher en pensée, tu peux pécher en acte, tu peux pécher en parole, tu peux pécher, je ne sais pas, c'est pas forcément en pratique. Donc c'est important dans la vie d'un enfant de Dieu, surtout lorsque tu es dans la démarche de la délivrance, c'est important de prendre un temps de la repentance. Parce que tu es fait de chair et de sang. Dis avec moi, je suis fait de chair et de sang. Parce qu'il y en a qui se croient plus spirituels que le Saint-Esprit. Il y en a qui se croient plus spirituels que le Saint-Esprit. Alléluia. Parce que tu es fait de chair et de sang. Donc c'est important dans ta prière, lorsque tu pries le Seigneur, que tu puisses prendre le temps de confesser. Seigneur, pardonne-moi. Et si tu sais que tu as péché, ne laisse pas la journée terminer. Ne laisse pas la journée, n'est-ce pas, se terminer sans que tu ne puisses confesser. Et une véritable repentance. La Bible dit, si vous confessez vos péchés et vous le délaissez, vous obtiendrez miséricorde. Ça fait partie des enfants de Dieu. D'accord? Ça fait partie des enfants de Dieu. Ils ont ce droit-là à la miséricorde. Dis avec moi, j'ai droit à la miséricorde. Oh my God. Quelqu'un peut écrire avec moi fortement, j'ai droit à la miséricorde. Ils ont droit à la miséricorde de Dieu. Maintenant, la cure d'âme est une démarche hautement spirituelle que nous allons auprès d'un homme de Dieu qualifié dans ce domaine
pour, n'est-ce pas, la démarche de la repentance, la confession et la réparation. Parce que dans la cure d'âme, il y a 3 dimensions. Il y a la repentance, il y a la confession et il y a la réparation. Pourquoi ces 3 dimensions? C'est pour annuler les litiges spirituels. Quelqu'un va me rappeler et je parlerai des litiges spirituels. Alors, ne peut faire la cure d'âme qui veut. Non. Comment je peux expliquer ça? Oh là là, mon français. Comment je peux expliquer ça? En fait, tu ne peux pas aller auprès de tout le monde pour faire ta cure d'âme. Non, tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Il faut vraiment que tu pries le Saint-Esprit puisse te convaincre et que le Saint-Esprit te montre vraiment si c'est la personne. Bien aimé, j'insiste en disant que beaucoup de personnes ont vécu des choses terribles. On commence à prêcher ta cure d'âme à la chair. Hein? On prêche ta cure d'âme à la chair. J'ai toujours dit aux enfants de Dieu, avant que quelqu'un tienne la Bible, avant que quelqu'un prêche, avant que quelqu'un prêche la parole, ou bien pendant qu'il est en train de prêcher, je suis en train toujours de dire aux enfants de Dieu, il faut faire attention à son éducation. L'éducation de la personne compte aussi. Quand tu tiens la Bible, quand tu deviens spirituel, quand tu prêches la parole, quand tu es devant les gens, et si tu as été mal éduqué, ton éducation compte aussi. Si une personne n'a pas été éduquée avec de véritables valeurs dans la vie, de véritables valeurs dans la société, bien aimé, quoi qu'il y ait le Saint-Esprit, il reste mal poli. Le Saint-Esprit ne refait pas son éducation. Voilà pourquoi vous allez voir des pasteurs, des apôtres, des prophètes, des je ne sais pas qui sont mal polis. Et tu vois que ça ce n'est plus d'ordre spirituel, mais c'est d'ordre de son éducation. Ils n'ont aucune valeur dans la vie. Il peut exposer tes problèmes comme ça. Parce qu'il y a un problème d'éducation. Maintenant, au-delà du problème d'éducation, il y a aussi un problème de formation. Il y a aussi un problème de formation. Donc, ce n'est pas n'importe qui s'improvise, où tu vas le faire. Parce que ça peut être retourné contre toi. Tu vas voir que depuis tu as commencé à parler maintenant, à expliquer vraiment, à ouvrir ton cœur à cet homme-là, ou à cet homme de Dieu, il commence à te juger. Et il commence à te regarder d'une façon bizarre pour te juger. Et s'il a une femme et qui ne sait pas comment fonctionner dans le ministère, il va commencer à utiliser ça contre toi. Nous avons vu beaucoup de mamans pasteurs insulter des sœurs, demander aux sœurs de ne pas s'approcher de leur pasteur. Pourquoi? Parce que la sœur était venue auprès du pasteur pour dire au pasteur, voilà pasteur, moi avant j'étais escort girl, où je faisais ça, je faisais telle chose, et finalement le Seigneur m'a sauvé, vraiment je bénis Dieu, mais voilà je faisais ça. Et le pasteur, comme il ne sait pas que le cœur d'un pasteur, c'est comme les cimetières, c'est qui rentre là-bas meurt. C'est qui rentre, les choses qui rentrent là-bas, ça meurt là. On ne dit pas. Et lui, il va aller prendre ça comme sa discussion ou comme sa conversation pendant qu'il est en train d'évangéliser un bon riche en gens. Pendant qu'il mange le cassoulet, pendant qu'il mange, n'est-ce pas, le riz haricot rouge. Et c'est là qu'il va commencer à parler. Et la femme va entendre, ça va dire, ah, donc la sœur Georgette, bon, si tu es Georgette ici, ce n'est pas toi. Et il y a, bon, donc la sœur Georgette, elle a fait ça. Donc quand elle prend la Bible du pasteur là, quand elle rentre toujours dans le bureau du pasteur là, donc avec quelle intention elle rentre dans le bureau? Et ça crée des conflits et des problèmes. Voilà pourquoi, cher ami, il y a beaucoup de gens qui ne font plus de cure d'âme. Pourquoi? Parce qu'ils ont été déçus. Voilà pourquoi je suis en train de te dire, au lieu qu'on utilise cela contre toi, il faut prier le Seigneur, que le Seigneur puisse vraiment te convaincre, parce que c'est une démarche importante pour ta délivrance. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? La sœur qui vient, elle est toujours coquette, pimpon neuf, tout
bien parfumé, tout ça, tout ce que tu veux. Et la maman pasteur lui regarde avec un regard bizarre. Elle veut maintenant connaître son passé. Elle est avec qui et tout ça, machin. Et elle commence maintenant à créer des... Non. Donc, cher ami, vous devez savoir auprès de qui vous pouvez faire la cure d'âme. Parce que c'est une démarche hautement spirituelle. Ce n'est pas parce que tu as trouvé un frère dans la prière révolutionnaire, tu as trouvé une sœur dans la prière révolutionnaire. Et finalement, il y a des personnes comme ça, s'il vous plaît. Il y a des personnes qui n'ont pas aussi la culture de secret. Dis avec moi, culture de secret. C'est la culture de la grandeur d'esprit. La culture de secret, c'est la culture de la grandeur même d'esprit. Il y a des gens qui sont comme ça. C'est-à-dire qu'on ne peut même pas lui confier des choses. On ne peut même pas. Il ne peut même pas. Ça veut dire, il ne peut même pas. Et ce sont ces genres de chrétiens que nous avons. Nous sommes toujours prêts derrière le scandale. Ils attendent qu'il y ait un scandale dans la vie de l'apôtre Joël. Ils attendent seulement qu'il y ait un scandale dans la vie de telle sœur. Ils attendent un scandale dans la vie de pasteur Dolly. Un scandale dans la vie de tel bien-aimé. Ils attendent. Ils n'ont pas la culture de prier et la culture de secret. Ça veut dire quoi? Quand je parle de culture de secret, ça veut dire il faut que tu sois quelqu'un digne de confiance. Digne de confiance. Quelqu'un qui est digne de confiance, c'est une personne qui a une grandeur d'esprit. Il a une grandeur d'esprit. Et cela est aussi, cher ami, comprenez, cela est aussi attaché à son éducation. L'éducation qu'il a reçue de ses parents. Si réellement il a une valeur. Aujourd'hui, bien aimé, pourquoi nous avons des problèmes avec les amis? Pourquoi nous n'avons jamais de meilleurs amis? Parce que lorsque tu vas essayer une fois seulement de confier un petit problème ou un petit conseil à ton ami que tu considères comme ami, il va prendre ça et il va aller partager ça et dire ça à tout le monde. Quelqu'un entend le son de ma voix. Donc c'est très important, bien aimé dans le Seigneur. Alors je disais, lorsqu'on parle de l'âme, pourquoi je dois faire la cure d'âme? Parce que l'ennemi s'est centralisé dans mon âme. D'accord? L'ennemi a, comment dire ça? A déployé, voilà. Il a déployé son arsenal de combat dans mon âme. En touchant mes émotions, en touchant mes sentiments, en touchant mon cœur. Lorsque je parle du cœur, je ne parle pas de l'organe, mais je parle de l'âme. Parce que deux fois, vous allez voir dans les expressions de la Bible, je vais prendre quelques versets avec vous ici. Vous allez voir dans les expressions de la Bible, lorsqu'on parle du cœur, souvent on ne parle pas de l'organe, mais on parle de l'âme. Parce que l'âme est le moteur du corps. Donc, lorsque tu dis que tu es très attristé, c'est ton âme qui est attristée. Lorsque tu dis que tu es joyeux, c'est ton âme qui est joyeuse. Lorsque tu dis que tu es déçu, c'est ton âme qui est déçue. Et l'ennemi s'est centralisé là. Et dans l'âme, il y a des souvenirs. Est-ce que jusque-là, quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Centre des émotions, des sentiments qui animent le corps humain. L'âme. Dans l'âme, il y a un problème. Les litiges spirituels, c'est quoi? Chers amis, vous devez savoir que sur cette terre, la Bible dit tout se paye ici-bas. Quelqu'un a déjà lu ce verset? Est-ce que tu as déjà lu ce verset? Je voudrais lire cela avec toi. Quelqu'un qui a lu ça peut nous écrire ça? Oh my God. Est-ce que quelqu'un a lu ça?
Est-ce que quelqu'un est béni par cette parole? Fais-moi monter des feuilles. Comment? Vous devez savoir, cher ami, RMK peut nous chercher ça s'il est connecté. Comme ça, je vais avancer dans l'enseignement. Vous devez savoir, bien-aimé dans le Seigneur, dans le domaine spirituel, il y a une loi qui est importante. Cette loi, c'est la loi de la moisson et de la sémence, récolte et moisson. Bref, l'homme ne récoltera que ce qu'il a sémé. Et des fois, il y a des expressions que nous disons, c'est lui qui récolte, c'est lui qui sème là, c'est lui qui sème le vent, récolte là, la tempête. Voilà, il y a beaucoup de versets qui sont là, Proverbe chapitre 11, verset 22, il y en a qui nous ont écrit aussi, Galates chapitre 6, verset 7, gloire au Seigneur. Donc, maintenant, concentrons-nous maintenant à l'enseignement. C'est très important. Donc, sur cette terre, il y a la loi de la sémence et de la moisson. En fait, tout ce que tu sèmes sur la terre va te les renvoyer. Et dans le monde spirituel, c'est le même principe. Galates chapitre 6, verset 7. Dans le monde spirituel, c'est le même principe. Tout ce que tu fais sur la terre a des répercussions sur toi. Ça peut avoir des répercussions même sur la vie de tes enfants et même les générations futures. Donc, tu ne peux pas être un ex-sorcier et tuer des milliers de âmes, des êtres humains. Parce que j'entends beaucoup, voilà pourquoi je dis toujours aux enfants de Dieu, faites attention aux témoignages qu'on donne que non, moi j'étais sorcier, j'étais secrétaire de Satan, j'étais sorcier, j'ai fait telle chose ou telle chose. Vous allez voir que deux fois, ils nous envoûtent encore avec leurs témoignages. Et deux fois, le témoignage, au lieu de donner gloire à Dieu, écoutez-moi, ne déformez pas mes paroles. Il y a de véritables témoignages. Et tu vois dans ces témoignages-là que la personne amène les gens vers Jésus et non vers lui. Et tu vois que dans ces témoignages-là, en train de parler de Jésus et non de ses exploits qu'il a fait dans le monde des ténèbres. Faites attention. Et ils deviennent des donneurs de leçons. Parce que j'avais déjà enseigné ces choses. Parce que c'est aussi un véritable domaine que le diable s'est infiltré avec l'esprit de la séduction pour séduire beaucoup des enfants de Dieu qui n'ont pas l'esprit avisé. Lorsque tu as l'esprit avisé, lorsque tu as le Saint-Esprit de Dieu, bien-aimé, tu ne peux pas croire à tout. Tout ce que tu vois sur Internet, témoignages, ex-secrétaire de Satan, témoignage, Sirène est en train de témoigner et ils vous disent des prédictions, ils vous disent des choses que non, ils deviennent des donneurs de leçons. Faites très attention. La Bible dit, ne mettez pas foi à tout esprit. D'accord? Donc c'est très important, bien aimé dans le Seigneur. Lorsque tu écoutes un témoignage, tu dois toujours l'écouter avec un regard hautement spirituel, avec un regard de l'esprit. Qu'est-ce que cette personne est en train de nous montrer? Et est-ce qu'il est en train de glorifier Satan? Il est en train de parler de sa position qu'il avait auprès de Satan, comment il tuait des gens. Des fois, tu vois quelqu'un, il témoigne sans cœur. Cette personne n'a pas encore touché, il n'a pas encore été visité par Jésus-Christ. Il n'y a même pas de la compassion dans son témoignage. Il est en train de vous détailler ce qu'il a fait. Comment est-ce qu'il était un homme mystérieux? Comment est-ce qu'elle était la femme de Satan? Comment est-ce que Satan lui envoyait et faisait des missions? Mais tu vois dans tout ça là, le nom de Jésus n'est pas glorifié. Faites attention.
je vous dis, chers amis, il y a certains témoignages qui sont des véritables envoûtements. Et le diable utilise cela. Et beaucoup de personnes ont commencé à donner de faux témoignages. Il a lu ça dans un livre. Et il vient vous dire que c'était lui. On a déjà attrapé beaucoup de personnes comme ça. Dans le milieu des témoignages là. On a attrapé beaucoup de personnes comme ça. Il fait les témoignages de quelqu'un d'autre. Comme si c'était lui. Mais ce n'est pas lui. Il a lu ça dans un livre. Et il y a des personnes qui viennent nous témoigner des témoignages où ils ont lu ça dans des livres sorcellériques, magiques, démoniaques, et ils viennent nous parler de ça et nous sommes tellement émerveillés. Quelqu'un avec moi ici. Donc je disais, lorsque quelqu'un a fait une telle sorcellerie, il a tué du monde, il a tué des âmes, il a bu le sang humain. Bien aimé, lorsqu'il vient maintenant auprès du Seigneur, lorsqu'il se répand, bien aimé dans le Seigneur, Dieu lui pardonne de ce péché. Mais il a laissé des litiges spirituels. Il a laissé des litiges spirituels. Je donne un exemple. Tu as fait plusieurs avortements. Tu as fait plusieurs avortements. Maintenant, après avoir fait ces avortements, 1, 2 ou 3 ou 4, même si tu étais dans l'ignorance, après, tu reçois le Seigneur dans ta vie, tu es devenu enfant de Dieu, tu es passé par les eaux de baptême, Dieu t'a pardonné ses péchés. Est-ce que vous le savez? Dieu t'a pardonné de ses péchés. Mais pourquoi ça peut arriver que Dieu t'a pardonné, mais dans ta vie, tu sens quand même qu'il y a des réclamations? Ça veut dire, bien aimé dans le Seigneur, Dieu t'a pardonné de ces péchés-là, mais il y a des litiges spirituels que tu dois régler. Parce que Dieu n'est pas, comment dire ça? La loi, cette loi-là, c'est Dieu qui l'a établie. Et Dieu ne passe pas outre. Ça veut dire que tu as demandé pardon, Dieu t'a pardonné, Dieu t'a purifié, mais il y a des litiges spirituels qui restent, que tu dois régler ça. Et ces litiges spirituels sont réglés dans la démarche de la cure d'âme. Est-ce que je me fais bien comprendre? Donc, ces choses sont réglées par la démarche de la cure d'âme. Et c'est la cure d'âme qui fait ce travail-là. Parce que dans la cure d'âme, il y a la confession, la repentance et il y a la réparation. Donc, si tu sais que dans ta démarche, étant qu'enfant de Dieu, tu n'as jamais fait de cure d'âme, bien aimé dans le Seigneur, tu dois passer par cet exercice spirituel. Quelqu'un a été méchant. Il a fait beaucoup du mal aux gens. Et du jour au lendemain, le Seigneur gagne sa vie. Il est gagné par le Seigneur. Il est devenu enfant de Dieu. Il lit la Bible. Mais bien aimé dans le Seigneur, cet homme-là a des litiges. Est-ce que je me fais bien comprendre? Écoutez maintenant. Vous allez voir la vie de Paul. Paul, un homme exceptionnel de la Bible. Il a écrit la moitié même du Nouveau Testament. Un homme puissant. Que Dieu a utilisé d'une manière exceptionnelle. D'accord? Mais Paul, avant de se convertir, il était comment? Avant sa conversion, Paul était un tueur de chrétiens. Paul était un tueur de chrétiens. Il a versé beaucoup le sang. Et vous allez voir, bien aimé dans le Seigneur, que quand il est devenu enfant de Dieu, appelé dans la mission du Seigneur, il y avait beaucoup de contestations. Les gens ne l'aimaient pas. Il y avait beaucoup de contestations. Et Paul a fini sa vie comment? Seul, sans enfant.
serviteur de Dieu, mais seul, sans enfant. Les litiges spirituels. Il y a plusieurs exemples comme ça dans la Bible. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire. Maintenant, commençons à lire quelques versets. Donc, la cure d'âme, une cure d'âme, règle les litiges spirituels. J'ai été, avant d'être chrétien, tu as été, je ne sais pas dans quelle chose, où tu sais que tu avais fait quelque chose. Cette chose-là n'était pas bon. Tu as demandé pardon à Dieu. Dieu t'a pardonné. Mais les litiges doivent être réglés. Doivent être réglés. Quelqu'un avec moi ici? Oh my God. Jérémie chapitre 29, verset 13. Est-ce que quelqu'un est béni? Si tu es béni, fais monter le fire. Si tu es béni, fais monter le fire. Jérémie chapitre 29, verset 13. La Bible dit, vous me chercherez et vous me trouverez parce que vous me cherchez de tout votre cœur. De tout votre cœur. On parle du cœur. Je vous ai dit, on parle de l'âme. De tout votre cœur. Et vous allez voir que l'âme, on la commande. Parce que des fois, l'âme nous conduit là où il ne faut pas aller. L'âme, on la sujettit, on la dirige. Parce que des fois, ton âme peut te conduire là où il ne faut pas aller. Ton âme peut te conduire dans d'autres directions qu'il ne faut pas. Tu vas te rendre compte, il y a d'autres personnes bien aimées dans le Seigneur, ils se rendent compte que ils étaient, comment expliquer ça? Oh God. Ils rêvent qu'il y a certaines émotions ou sentiments pervers dans leur cœur. Et ils ne savaient pas qu'ils pouvaient avoir de telles émotions ou de tels sentiments. Ou bien, tu peux regarder un frère, regarder une sœur, et tu sens en toi une émotion ou un sentiment pervers qui monte dans ton cœur, ou un peu bizarre, qui monte dans ton cœur et dans ton esprit. Bien-aimé, ce sont des informations qui sont stockées dans ta subconscience. Et des fois, dans la délivrance, on nous dit que la subconscience révèle réellement ce que nous sommes. Nous en parlerons avec vous, chers amis. Psaume chapitre 63, verset 2, la Bible dit, « Oh mon Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche, mon âme a soif de toi. Mon corps soupire après toi dans une terre plutôt aride, desséchée sans eau. » Psaume chapitre 103, verset 1, « Bénis l'Éternel, mon âme, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. » Psaume chapitre 124, en commençant par le verset 6, j'aime ce verset. La Bible dit, béni soit l'Éternel, qui ne nous a pas livrés en proie à leurs dents. Verset 7. Notre âme s'est échappée comme l'oiseau du filet des l'oiseleur. Le filet s'est rompu et nous nous sommes échappés. Notre secours est dans le nom de l'Éternel qui a fait le ciel et la terre. Vous voyez, chers amis, l'âme peut être emprisonnée. Quand est-ce que la prison commence dans la vie d'une personne? Son âme emprisonnée. C'est lorsqu'il y a des litiges et lorsqu'il y a des péchés enfouis. Il y a des péchés enfouis que l'ennemi a caché au plus profond de toi. Que l'ennemi même a fait oublier ces choses. Tu n'as plus ça dans ton esprit. Tu as oublié ça. Ce n'est plus dans ton esprit. Tu ne penses même plus à ça. Et l'ennemi se sert de ça. Voilà pourquoi, au travers de cet enseignement, nous allons prier pour que nous puissions aller dans le souvenir avec Dieu. Maintenant, prenez avec moi ce verset, Lévitique le chapitre 5. Quelqu'un a pris Lévitique chapitre 5. Lévitique chapitre 5. Est-ce que tu es béni?
Voilà pourquoi il y a il y a deux personnes. Lorsqu'il va, il va dire à son pasteur qui n'était même pas préparé à ces choses, il va dire à son pasteur que non, pasteur, je suis dans la sorcellerie, j'ai mangé des chairs humaines. Hein? J'ai entendu ça. Et le pasteur, ayant la peur, ne connaissant pas le pouvoir que Dieu lui a donné, il dit à la personne, écoute ma soeur, j'ai réfléchi à ce que tu m'as dit. Ici, je ne peux pas te délivrer. Je n'ai pas la force ni la puissance de te délivrer. Et je t'ai dit, ne viens plus jamais à l'église. Ne viens plus jamais. Et le pasteur, qu'est-ce qu'il fait? Mais c'est une vérité, n'est-ce pas? Une réalité d'ailleurs. Le pasteur, qu'est-ce qu'il fait? Comme il avait des problèmes avec le pasteur qui était juste à côté, qui avait l'église à côté de lui, il dit à la sœur qui est venue lui confesser, ça s'est passé même à Grenoble, il dit à la sœur qui est passée le confesser, il dit à la sœur, tu vois le pasteur qui est là, il est loin pour ça. Il a une onction pour libérer les gens de la sorcellerie. Et la sœur qui était dans la sorcellerie, le pasteur là a commencé à parler maintenant de son problème à tout le monde. Et la sœur, finalement, qu'est-ce qui s'est passé? La sœur qui est allée dans l'église de ce pasteur-là, il a trouvé ce pasteur-là encore faible. Il a mangé sa femme, il a tué sa femme. Il a commencé à tuer ses enfants. My God, on en rit, mais c'est terrible. Et l'église maintenant était en débandade. Et jusqu'à ce que le Seigneur a révélé les œuvres de cette sœur-là. Mais il fallait que le Seigneur entre dans la profondeur et révèle le véritable secret. Elle a détruit. Donc voilà pourquoi il ne faut pas livrer des choses. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Oh my God. Lévitique, le chapitre 5. Nous parlons maintenant avec vous par rapport aux litiges. Comment Dieu gérait les litiges spirituels. D'accord? Parce que vous devez savoir, derrière chaque péché plutôt, se cache des litiges. Derrière chaque péché, se cache de droits que nous donnons à Satan. Ok? Est-ce que quelqu'un est avec moi ici? Lévitique, le chapitre 7, en commençant par le premier verset. La Bible dit, lorsque quelqu'un, après avoir été mis sous serment comme témoin, péchera en ne déclarant pas ce qu'il avait vu ou ce qu'il sait, il restera chargé de sa faute. Chargé de sa faute. Lorsque quelqu'un, sans s'en apercevoir, touchera une chose souillée, comme le cadavre d'un animal impur, que ce soit d'une bête sauvage ou domestique ou bien d'un reptile, il deviendra lui-même impur et il se rendra coupable. Ça, c'est aussi un enseignement fort que je vous parlerai par rapport aux choses impures. Parce que des fois, beaucoup de gens sont souillés par des choses qu'ils ont touchées. Ils ont été envoûtés par des choses qu'ils ont touchées. Tu vois comme ça un animal qui tombe. J'en ai vécu beaucoup aux Antilles et en Afrique. Il y a beaucoup de sacrifices qui se font comme ça. Tu vois, on a tué un animal. Tu vois où sur la route, tu vois un chien. Tu vois un animal mort. Toi, tu te lèves, tu viens, tu prends cet animal-là et tu enlèves ça. Tu prends ça, tu ne sais pas que tu as participé à un sacrifice maléfique. Et pour la petite histoire, il m'est arrivé une fois, j'avais une conférence forte aux Antilles. Bon, c'était en Guadeloupe, c'était puissant. Je venais d'un programme, je pense que tu ne laisseras pas vivre la sorcière. Et Dieu s'est manifesté fortement. Et je rentrais chez moi. Oh Dieu. Je rentrais chez moi au moule. Et quand je rentrais, devant ma parcelle, devant la maison que je louais, j'ai vu qu'on avait fait un sacrifice. C'était un chat mort qu'on a déposé devant même l'enclos. Donc avant d'entrer, et donc quand j'arrivais avec la voiture, et directement la lumière était sur ces sacrifices-là. Bien-aimé dans le Seigneur. Si seulement j'osais toucher ça, j'allais participer à ces sacrifices maléfiques. Il y a certaines choses qu'on ne touche pas.
Ça va t'essuyer. Qu'est-ce que je fais? Je suis allé, je pris mon huile. Je fais mon service prophétique. J'ai versé ce sacrifice, j'ai parlé. Je suis rentré, j'ai rentré ma voiture, je partais la voiture. Et cette nuit-là, je n'ai pas dormi. J'ai commencé à saccager. Parce que je savais qu'il y a quelque chose qui s'est passé devant ma porte. Voilà pourquoi ces genres de ministères-là, des ministères de délivrance comme ça, là, aux Antilles, ça doit être combattu. Même en Afrique, même partout dans le monde, ça doit être... Parce que le diable ne veut pas la libération des enfants de Dieu. Quelqu'un entend le son de ma voix. Il faut être appelé pour ces choses et être missionné. Quelqu'un entend le son de ma voix. Est-ce que tu es là? Nous sommes dans quel verset? Donc il y a des choses, je disais, que tu ne peux pas toucher. Hein? Tu vois, on a déposé quelque chose devant ta porte. On a des... Non, non, bien aimé, ne sois pas pressé de prendre ça et de... Non, fais attention. Peut-être que ces sacrifices maléfiques-là s'activera seulement lorsque tu le toucheras. Tu te rendras impur. Et tu participeras à ces sacrifices maléfiques. Donc il faut faire un service prophétique avant de l'enlever devant de chez toi au nom de Jésus-Christ. Et c'est fou quand même, cher ami. Je n'ai même pas touché à ça. Je prie l'huile d'onction, je fais les services, je fais les services prophétiques. Et je suis allé dans ma nuit, je priais le Seigneur. Le jour, quand 5 heures, 5 heures ou 6 heures, quand j'entendais j'entendais le coq chanter et la lumière et tout ça, et je suis sorti, j'ai regardé devant la clôture, il n'y avait plus rien. Il n'y avait plus rien, il n'y avait même pas de traces d'un chat mort. Mais ça se voit que ce n'était pas un chat qui s'est posé, c'était déposé devant chez moi. Déposé. Avec du sang. Et tu touches à ça, tu deviens impur et cela entre en effet contre toi. Et beaucoup de personnes ont été envoûtées comme ça. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Nous sommes dans quel verset? Nous sommes dans le verset 4, n'est-ce pas? La Bible dit, lorsque quelqu'un parlant à la légère jure de faire du mal ou du bien et que n'ayant pas remarqué d'abord, il s'en aperçoive plus tard, il sera coupable. Celui donc qui se rendra coupable de l'une de ces choses fera l'aveu de son péché. Puis il offrira en sacrifice de culpabilité à l'Éternel pour le péché qu'il a commis, une femelle de menu bétail, une brebis ou une chèvre comme victime expiatoire. Et le sacrifice sera pour l'expiation de son péché. Waouh! Est-ce que quelqu'un a lu ça? Est-ce que quelqu'un a vu comment Dieu règle le litige? En fait, Dieu te pardonne. On va parler maintenant de Jésus qui est devenu victime expiatoire. Et nous allons parler, est-ce que devons-nous encore avancer dans cette démarche spirituelle? Est-ce que la démarche de la cure d'âme est importante? Vous voyez, cher ami, vous voyez que lorsque quelqu'un est en train de faire ça, la Bible, le Seigneur est en train de dire, c'est-à-dire que cette personne fait la démarche de la confession, bien sûr, mais il faut que cette litige-là soit réglée. Et d'ailleurs, la Bible est en train de l'appeler le sacrifice de culpabilité. Le verset 7, est-ce que vous êtes avec moi? S'il n'a pas de quoi se procurer une brebis ou une chèvre, il offrira en sacrifice de culpabilité à l'Éternel pour son péché 2 tourterelles ou 2 jeunes pigeons, l'un comme victime expiatoire et l'autre comme holocauste. Il apportera au sacrificateur qui sacrifiera d'abord celui qui doit servir de victime expiatoire. Le sacrificateur lui ouvrira la tête avec l'ongle près de la nuque sans les séparer. Il fera sur un côté de l'autel de l'aspersion du sang de la victime expiatoire et le reste du sang sera exprimé au pied de l'autel.
c'est un sacrifice d'expiation. Il fera de l'autel, de l'autre oiseau, un holocauste d'après les règles établies. C'est ainsi que le sacrificateur fera pour cet homme l'expiation du péché qu'il a commis et lui sera pardonné. Est-ce que tu as lu ça avec moi? Verset 11. S'il n'a pas de quoi se procurer 2 tourterelles ou 2 jeunes pigeons, il apportera en offrande pour son péché 1/10 de fa de farine, de fleur de farine, comme l'offrande d'expiation. Il mettra point d'huile dessus, il n'ajoutera point d'encens, car c'est une offrande d'expiation. Il apportera au sacrificateur, et le sacrificateur en prendra une poignée pour souvenir, et il la brûlera sur l'autel comme les offrandes consumées par le feu devant l'Éternel. C'est une offrande d'expiation. C'est ainsi que le sacrificateur fera pour cet homme l'expiation du péché qu'il a commis à l'égard de l'une de ces choses, et il lui sera pardonné. Ce qui restera de l'offrande sera pour le sacrificateur comme l'offrande en don. Le verset 14. L'Éternel parla à Moïse et dit, lorsque quelqu'un, écoutez bien, lorsque quelqu'un commettra une infidélité et péchera involontairement à l'égard des choses consacrées à l'Éternel, il offrira en sacrifice de culpabilité à l'Éternel pour son péché un bélier sans défaut, pris du troupeau d'après son estimation et cycle d'argent, selon le cycle du sanctuaire. Il donnera et il ajouta un cinquième de la valeur de la chose dont il a frustré les sanctuaires, et il les remettra au sacrificateur, et le sacrificateur fera pour lui l'expiation avec le bélier offert en sacrifice de culpabilité, et lui sera pardonné. Quelqu'un avec moi, nous sommes dans le verset 17, n'est-ce pas? Lorsque quelqu'un péchera en faisant sans le savoir contre l'un des commandements de l'Éternel, des choses qui ne doivent point se faire, il se rendra coupable et sera chargé de sa faute. Il présentera au sacrificateur en sacrifice de culpabilité un bélier sans défaut, pris des troupeaux d'après son estimation, et le sacrificateur fera pour lui l'expiation de sa faute qu'il a commise sans le savoir, et lui sera pardonné. C'est un sacrifice de culpabilité. Cet homme sera rendu coupable envers l'Éternel. Vous voyez, cher ami, avec moi, comment Dieu règle les litiges spirituels. Est-ce que quelqu'un avec moi ici? Est-ce que quelqu'un avec moi ici? Maintenant, quand tu prends 1 Jean chapitre 2, verset 2, quelqu'un peut nous prendre 1 Jean chapitre 2, verset 2. 1 Jean chapitre 2, verset 2. Vous allez voir, à ce temps, à cette époque-là, lorsque quelqu'un péchait, il demandait pardon à Dieu, mais il amenait auprès du Seigneur un sacrifice qu'on appelle de culpabilité. Maintenant, la Bible est en train de dire que Jésus-Christ est devenu le sacrifice par excellence. D'accord? 1 Jean chapitre 2, verset 2, quelqu'un nous prend ça? 2 Samuel chapitre 1 Jean chapitre 2, verset 2. Moi, je vais prendre 2 Samuel chapitre 12. Quelqu'un peut nous trouver ce verset? Waouh! Yes. Est-ce que quelqu'un avec moi ici? Donc, lorsqu'il y a un péché, quelqu'un a trouvé 1 Jean chapitre 2, verset 2. Tu peux nous écrire cela et nous pouvons lire ensemble avec toi. Gloire au Seigneur. Yes. Gloire au Seigneur. Donc, vous voyez, chers amis, quelqu'un qui a trouvé ça peut nous lire, peut nous écrire ça et nous allons lire ensemble. Donc, il y avait un travail qui était fait.
la démarche de la cure d'âme est très importante. Pourquoi tu dois faire la démarche de la cure d'âme? C'est pour, bien aimé, te décharger. La démarche de la cure d'âme, voilà, le verset est là, en lui, et il est lui-même une victime d'expiation, une victime plutôt expiatoire pour nos péchés, non seulement pour le nôtre, mais aussi pour ceux du monde entier. Vous voyez? Donc, même Jésus-Christ est devenu le sacrifice d'expiation pour nos péchés. Ça veut dire que pour nos péchés, il fallait une victime. Il fallait une victime pour, n'est-ce pas, enlever la litige, cette litige-là qui était devant nous. Parce qu'à l'époque de la Bible, cher ami, à l'époque de la Bible, lorsque quelqu'un péchait, les sangs des animaux qui étaient versés n'enlevaient pas le péché, ça couvrait le péché. Mais le sang de Jésus-Christ est venu pour, n'est-ce pas, enlever ce péché-là. Maintenant, cher ami, dans la démarche de la cure d'âme, c'est très important, cher ami, de savoir que pourquoi je fais la cure d'âme. Je fais cela pour la délivrance, la guérison de mon âme et de mon esprit. Il y a beaucoup de personnes, pendant que nous sommes en train de parler, qui ne peuvent plus construire une véritable relation amoureuse. Pourquoi? Leur problème, c'est que dans leur âme, il y a une information qui les empêche, qui est comme une barrière pour les empêcher de construire une relation amoureuse stable. Pourquoi? Parce qu'il y a trop de blessures. Il y a des personnes, pendant que vous êtes en train de me suivre, qui sont trop blessées. Ils ont été trop déçus en amour. Finalement, même si la bonne personne arrive, ils ne peuvent pas vivre ces bonheurs-là. Ces problèmes se passent dans leur cœur. Ou bien des personnes qui ont trop fait souffrir des hommes. Ils ont fait tourner la tête aux hommes. Finalement, lorsqu'un homme vient pour une relation sérieuse, cette personne ne veut plus. Pourquoi? Parce qu'il s'est dit, puisque moi, j'ai tourné la tête aux hommes, cet homme-là me fera la même chose. Il y a un problème dans son âme. Il y a des personnes, bien-aimées dans le Seigneur, qui sont dans leur délivrance et qui sont en train d'expérimenter la main de Dieu dans leur vie, mais tout d'un coup, il y a un esprit de découragement, un esprit de tristesse, un esprit désemparé qui lui prend et il retourne à la case de départ. L'âme d'une personne est le centre de la destinée de la vie d'une personne. Lorsque ton âme est libérée, bien-aimé, tu vivras la véritable vie de Dieu. Maintenant, pour que ton âme soit libérée, il faut que Dieu t'amène dans les souvenirs. Je dis bien souvenirs, des péchés cachés, des actes que tu as faits qui est caché et que tu ne te rappelles plus de cela. Lorsque le Seigneur t'amène dans ces souvenirs-là, prie que Dieu puisse t'orienter auprès d'un roi, d'un véritable roi de Dieu, pour qu'il fasse ce travail-là, le travail de la repentance, le travail de la confession et le travail de la réparation. Donc c'est très important. Il y a certaines délivrances de ta vie qui nécessitent que ton âme soit libérée. Tu as des secrets lourds dans ton cœur. Pendant que je suis en train de parler, tu as des forces secrètes dans ton cœur. Tu dois, bien aimer dans le Seigneur, libérer ton cœur. Mais j'ai dit et j'insiste, tu ne peux pas aller auprès de n'importe qui. Tu ne peux pas aller auprès de n'importe qui. Et si Dieu te montre quelqu'un, il faut prier pour demander vraiment à Dieu de te donner même des signes, bien-aimé, pour que tu saches que c'est cette personne-là, c'est auprès de cette personne que je dois aller pour, n'est-ce pas, ma délivrance. Je voudrais, bien-aimé dans le Seigneur, prendre avec vous ce dernier verset. Je veux prier ensemble avec vous.
Nous sommes dans 2 Samuel, le chapitre 12, verset 16. Alors, Jésus qui est devenu une victime expiatoire, qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire, cher ami, que je dois, en faisant cette démarche de la cure d'âme, compter fortement aussi sur le sang de Jésus-Christ. Le sang de l'agneau a un pouvoir d'enlever, bien aimé dans le Seigneur, ces péchés-là. Non seulement le péché, mais le pouvoir de ce péché-là. Mais il y a 3 démarches que je dois faire dans ce processus de la cure d'âme. Il y a d'abord la confession. On ne fait pas la cure d'âme soi-même, pas du tout. On fait la cure d'âme auprès d'un homme de Dieu, de quelqu'un qui est loin pour ça. Je ne dis pas un homme de Dieu, forcément c'est lui qui tient la Bible. Non, c'est lui qui est loin pour ce domaine-là. C'est cette personne que Dieu t'a convaincu, que Dieu t'a donné des signes. Tu vas auprès de lui, tu exposes ton cœur. Et cet homme-là va te donner des orientations par rapport à cela. Je suis en train de te donner un exemple. Tu es en train de me suivre. Tu as déjà été dans la maison de Gadzafé. Tu as trop fait des arts magiques. Tu as trop fait de la sorcellerie. Tu as fait des choses. On t'a donné des choses pour se laver avec. On t'a donné des choses pour mettre, je ne sais pas, sur je ne sais pas quoi. Tu as eu beaucoup de pratiques. Tu as donné beaucoup de ton argent auprès de ces serviteurs de Satan. Lorsque tu viens auprès du Seigneur, ces esprits que tu avais engagés pour travailler pour toi, ils vont te réclamer des litiges. Voilà pourquoi vous allez voir une personne comme ça s'est convertie, mais la vie de ses enfants sont combattus. Sa propre vie est combattue. Cette personne comme ça est tourmentée la nuit par beaucoup de choses. Tu vas voir que cette personne est devenue très désemparée. Écoutez, cher ami, j'ai toujours dit, lorsque tu mets tes pieds dans la maison des serviteurs de Satan, ça veut dire un ganga, un magicien, un diseur de bonne aventure, un féticheur, un Gadzafé, un kémoiseur, un marabout. Lorsque tu mets tes pieds là-bas où tu demandes ses services, tu demandes auprès de Satan. Et quand tu demandes des services auprès de Satan, bien aimé dans le Seigneur, ce n'est pas aussi facilement comme ça que tu peux te débarrasser de ça. Ce n'est pas parce que tu as confessé Jésus dans ta vie et tu peux te débarrasser de ça. Il faut qu'il y ait un service. Il faut qu'il y ait une cure d'âme dans ta vie. Il faut, bien aimé, n'aie pas honte de cela. Là où tu as mis tes pieds, tu y as mis tes pieds seul. Et cela est en train de te combattre. N'aie pas honte de cela. Il faut que tu confesses. Non seulement tu confesses, il faut que tu passes par la cure d'âme. Non seulement tu passes par la cure d'âme, mais il faut bien aimer dans le Seigneur que tu cherches la délivrance. Parce que ce que tu es en train de cacher ou ce que tu es en train de minimiser, bien aimé, peut devenir une véritable porte que l'ennemi utilisera contre toi. Maintenant, tu vas me dire, Daddy, moi je ne suis pas allé, j'ai seulement accompagné mon ami. Mais quand tu as accompagné ton ami, bien aimé, tu as été sur l'autel maléfique de l'ennemi Satan. Et cet autel-là, même en accompagnant, peut, n'est-ce pas, t'affecter parce que tu as mis tes pieds dans un endroit impur. Souvenez-vous de ce que nous avons dit, lorsque tu touches à un sacrifice que tu ne connais pas, bien-aimé, tu peux te rendre impur. Voilà pourquoi même je parle aux modératrices, je parle à toute personne, aux responsables des camps de prière révolutionnaires, je parle à tous ceux qui sont formés dans le ministère de la délivrance. Ne jouez pas avec les sacrifices. Les sacrifices représentent les problèmes des gens. Quelqu'un entend le son de ma voix? Ça représente les problèmes des gens. Donc, ne faites beaucoup de gens, la Bible dit beaucoup de gens ont été maudits à cause de ça. Parce qu'ils voient un sacrifice, mais ils ne savent pas que ça représente les problèmes des gens. Il faut une onction que Dieu a établie pour régler ces litiges-là spirituels. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, il faut que tu puisses comprendre, il y a de ces choses qu'on ne touche pas.
Il y a de ces choses qu'on n'ouvre pas. Tu as vu qu'on a mis un oiseau mort devant chez toi. On a fait des choses devant chez toi. On a mis des pierres devant chez toi. On a mis certaines choses bizarres devant ta porte. Bien aimé, toi tu viens directement. Tu dis, waouh, je vais toucher ça. Je suis un enfant de Dieu. Aucun mal ne m'arrivera. Bien aimé dans le Seigneur, tu verras que quelque chose va t'arriver. Pourquoi? Parce que tu t'es essuyé le main. Tu t'es essuyé le main. C'est comme pour des personnes qui disent que voilà, je vais par exemple faire un sacrifice à Dieu. Et tout d'un coup, il y a un problème qui arrive. Et tu prends les sacrifices que tu voulais faire à Dieu, tu mets ça dans tes problèmes. Tu as ajouté un problème sur un autre problème. Parce que ce qui est à Dieu et à Dieu n'est pas à toi. N'est plus à toi. Déjà dans ton esprit, lorsque tu as pris la résolution de dire que ça c'est à Dieu, c'est à Dieu. Maintenant quand tu vas encore prendre ça et tu mets ça pour résoudre un problème, tu n'as pas résolu un problème, tu as ajouté un problème sur un autre problème. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? 2 Samuel chapitre 12 verset 16. Merci Saint-Esprit. Lorsque vous lisez tout le chapitre, je vais vous laisser faire cette lecture de tout le chapitre de ces versets. Vous allez voir que David, malgré le jeûne, malgré les prières, pour demander pardon à Dieu, que Dieu sauve la vie de l'enfant qu'il avait eu en tuant le mari d'autrui, la Bible dit, Dieu n'a pas exaucé ça. Dieu a pardonné son péché, bien sûr. Mais il fallait qu'il paye. Dans ce monde, écoutez-moi, dans ce monde spirituel, tout se paye. Et tu le payes en monnaie cash. Tu le payes cash. Il ne faut pas... Tu as fait des avortements. Les sangs là, les sangs que tu as expédiés dans le monde spirituel, va parler contre toi et contre tes enfants. Tu vas voir que tes enfants sont devenus bizarres, ta vie est devenue bizarre, tu es combattu. Bien-aimé, rentre dans les souvenirs, rentre dans les souvenirs. Dieu va te rappeler les choses. Oh, quelqu'un peut dire avec moi, Seigneur, rafraîchis-moi la mémoire. Il y a des choses que tu as fait. Tu as fait de la méchanceté sur cette terre. Tu vas les récolter. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je lis la parole du Seigneur. De Samuel, chapitre 12, le verset 16. Écoute, en commençant même, je vais te laisser vraiment lire tout le chapitre. Ça va énormément te bénir. Lire tout le chapitre. Mais moi, je vais prendre quelques versets. Waouh. Verset 12. Car tu as agi en secret, et moi, je ferai cela en présence de tout Israël, à la face du soleil. David dit à Nathan plutôt, verset 13. David dit à Nathan, j'ai péché contre l'Éternel, et Nathan dit à David, l'Éternel pardonne ton péché. Tu as compris ça? Tu as compris ça? Est-ce que tu as écouté ça? Nous sommes dans le verset 13. Lis tout le chapitre, ça va énormément t'aider. Mais lis le verset 13. À partir du verset 13. La Bible dit, David dit à Nathan, j'ai péché contre l'Éternel. Et David dit, et Nathan plutôt dit à David, l'Éternel pardonne ton péché. Tu ne mourras point. L'Éternel a fait quoi? Il a pardonné ton péché. Tu ne mourras point. Le verset 14, la Bible dit. Mais parce que tu as fait blasphémer les ennemis, parce que tu as fait blasphémer les ennemis de l'Éternel en commettant cette action, le fils qui t'est né mourra. Est-ce que vous avez vu? Ça veut dire que David
péché. Il a eu le sang dans ses mains. D'accord? Et il demande pardon à Dieu. Il demande pardon à Dieu par rapport à l'enfant qui était malade. David demande pardon à Dieu. Mais qu'est-ce que Dieu dit? Dieu dit à Nathan, qui est le prophète, il dit, je pardonne ton péché, mais l'enfant mourra. Humainement, lorsque Dieu pardonne, donc il y a réparation. C'est clair, cher ami. Donc, beaucoup de personnes se disent, mais Dieu m'a pas... Mais c'est que Dieu ne pardonne pas vraiment. Pourquoi je dois faire la réparation? Mais c'est que tu n'as pas compris le fonctionnement de Dieu. Dieu pardonne ton péché. Mais les litiges spirituels sont annulés par des cures d'âme. Par un service prophétique. Par des réparations. Quelqu'un entend le son de ma voix? C'est très important. Verset 14. Mais parce que tu as fait blasphémer les ennemis de l'Éternel en commettant cet acte, le fils qui t'aimait mourra. Verset 15. Et Nathan s'en alla dans sa maison. L'Éternel frappa l'enfant que la femme d'Uri avait enfanté à David. Et il fut dangereusement malade. Et je vous ai dit, cher ami, quand Dieu frappe, même le diable prend des leçons. Il prend des cours. Le diable est un petit joueur en matière de frappe. Si tu as un problème avec le diable, l'Éternel interviendra et il te donnera la victoire. Mais si tu as un problème avec Dieu lui-même, qui peut intervenir en ta faveur? Vous comprenez? La Bible dit, l'Éternel frappa, nous sommes dans quel verset? 15. L'Éternel frappa l'enfant de la femme, que la femme d'Uri avait enfanté à David, et il fut dangereusement malade. Le verset 16. David pria Dieu pour l'enfant et jeûna. Et quand il rentra, il passa la nuit couché par terre. Les anciens de la maison insistèrent auprès de lui pour le faire lever de terre, mais il ne voulut point, il ne mangeait rien avec eux. Le 7e jour, l'enfant mourut. Le serviteur de David craignait de lui annoncer que l'enfant était mort, car il disait, voici, lorsque l'enfant vivait encore, nous l'avons parlé et il ne nous écoutait pas. Mais nous oserons-ils lui dire que l'enfant est mort? Vous voyez? Et la Bible dit dans le verset 19, David aperçut ses serviteurs parlant tout bas entre eux et il comprit que l'enfant était mort. Il dit à ses serviteurs, l'enfant est-il mort? Il répondit, il est mort. Alors David s'éleva de terre, il se lava, soignit plutôt, et changea de vêtements, puis il alla dans la maison de l'Éternel et se prosterna. De retour chez lui, il demanda qu'on lui serve à manger et il mangea. Vous voyez? Il a commis un acte. Il n'a pas réparé. Dieu a frappé. Donc, Dieu pardonne le péché. Il pardonne un péché. Mais les conséquences là, cette litige-là, est réparée. Doit être réparée. Parce que non seulement ça peut parler contre toi, mais ça peut parler contre tes enfants. Et il y a certaines maladies, certains combats que nous avons dans nos vies qui viennent de ces litiges-là. Est-ce que j'ai aidé quelqu'un par cet enseignement? Est-ce que quelqu'un a été béni par cet enseignement? Oh my God. Oh Dieu est puissant. Il n'y a pas beaucoup de failles aujourd'hui. Il n'y a pas beaucoup de gens. Parce que tout le monde est devant sa conscience. J'aime le Saint-Esprit. Tout le monde est devant sa conscience et dit, oh Seigneur, accorde-moi ta grâce. Maintenant, nous allons prier avec vous, chers amis, pour que nous puissions aller dans le souvenir. Dieu doit t'amener dans les souvenirs. Il y a des choses, tu dis pas, oh, mais Dieu m'avait pardonné de ça. Est-ce que je dois encore demander pardon à Dieu? Est-ce que, bien aimé dans le Seigneur, j'étais en train, un témoignage encore pour clôturer, j'étais en train de prier pour une de sœurs, prier tellement
par rapport à son accouchement, par rapport à son enfantement, pour qu'elle puisse avoir un enfant, pour briser l'esprit de stérilité. Elle n'a pas de problème médical, ni son mari de problème médical, mais l'enfant ne vient pas. Et comme je sais, comme je connais un peu comment fonctionnent les litiges spirituels, je priais Dieu pour savoir si elle avait des litiges. Et l'Esprit de Dieu m'a montré qu'elle a fait 2 avortements. Et ces 2 avortements-là est en train de bloquer. Mais quel jeûne elle n'a pas fait? Bien aimé dans le Seigneur, la cure d'âme, c'est un raccourci aussi à ton miracle. Et quel jeûne elle n'a pas fait? Et lorsqu'elle vient, je dis, voici ce que Dieu m'a dit. Oh, mais moi j'avais déjà demandé pardon avant que je passe par les eaux de baptême. Mon pasteur m'avait dit de demander pardon. J'ai demandé pardon à Dieu. J'ai pris un temps de demander pardon. Comment est-ce que moi j'ai dit, écoute ma fille. Ça, c'est Dieu qui m'a dit. Maintenant, si tu ne veux pas écouter, c'est toi. Je te dis, voici ce que Dieu m'a dit et voici comment nous allons faire selon l'orientation de Dieu. Elle a résisté 2 ans, 3 ans. Le problème était toujours là. Elle a changé de pasteur en pasteur. Elle est allée de conférence en conférence. Le problème était toujours là. Et lorsque l'Esprit de Dieu l'a encore reparlé de notre entretien, elle m'a recontacté, Daddy, je m'excuse. J'ai dit, ma fille, moi je suis comme l'hôpital. L'hôpital est là. C'est les malades qui viennent pour trouver des solutions. Donc Dieu m'a oint pour que tu puisses trouver des solutions. Si toi tu refuses, je ne vais pas te forcer. Je vais te dire seulement que Dieu te bénisse. Peut-être que le Seigneur le fera auprès d'un autre homme de Dieu, gloire à Dieu. Mais si tu as besoin que Dieu le fasse, voici ce que Dieu m'a dit. Tu dois réparer ça avec le Seigneur. Et lorsque nous avons fait ce travail de réparation, bien aimé, Dieu a ouvert la porte. Dieu a ouvert la porte. Et le diable n'avait plus de litige. Il n'avait plus aucun droit dans sa vie. Il n'avait plus aucun droit. Il n'avait plus de droit. Ces droits-là lui a été ravis. Bien-aimé dans le Seigneur, arrête de faire souffrir des pasteurs. Toi-même, tu sais que le problème que tu as là, il faut que tu ouvres ton cœur. Arrête de changer de ministère de délivrance en délivrance, en délivrance, en délivrance. Tu sais que le problème, ce n'est pas le ministère. Tu sais que le problème, ce ne sont pas les pasteurs. Tu sais le problème, ce n'est pas la puissance de Dieu. Tu sais qu'il y a un souci dans ton âme. Il y a un souci dans ton âme. Et après, tu dis, oh non, ils n'ont pas la puissance de Dieu, c'est des escrocs, c'est pas possible, j'ai prié, on m'a dit de faire ça, j'ai fait, on m'a dit de faire ça, j'ai fait, on m'a dit de faire ça, j'ai fait. Finalement, c'est n'importe quoi, c'est de l'arnaque, parce que toi-même, tu sais, il y a un problème dans ton cœur. Et si tu rentres au plus profond de toi, tu verras que dans ton âme, le souci, c'est ton âme. Tu sais là où tu as mis tes pieds. Pendant que je suis en train de parler, il y en a même qui ont... Bien aimé, tu vas chez un ganga, un magicien, un féticheur. Il te dit, boum, madame, boum, monsieur, allez, enlève tes habits. Qu'est-ce que tu fais? Enlève. Et tu fais ça. Tu fais ce qu'il te demande de faire. Il te dit, boum, monsieur, boum, madame, allez, commence à danser. Tu commences à danser. Il dit, boum, monsieur, boum, madame, allez. Sors, tu vas sortir à 3 h du matin et tu vas commencer à crier et à danser. Tu sors à toi, tu commences à faire ça. Intellectuel que tu es. Mais quand tu viens auprès du Seigneur, tu ne dis pas ces choses. Tu caches ça. Hein? Maintenant, on va commencer à prier. On va prier, on va prier. C'est toi-même qui es en train de retarder ta délivrance. On t'a donné des choses, on te dit, ça là tu vas, c'est bizarre quand même. On te dit, ça là tu vas faire ça à 2 h du matin. Là, 2 h, 5 h, 5, donc ça veut dire que 1 h 58, tu es déjà, tu attends déjà 2 h. Mais quand on te dit, voici la prière, voici l'orientation, tu feras ça à minuit. Ah, minuit pourquoi? Minuit pourquoi? Moi, je ne crois pas. Pourquoi je dois faire à minuit même? Ça, c'est pas normal. Quand on te dit que non, tu vas prier avant 5 h. Toi, tu fais toujours après 6 h. On te dit tu dois prier avant 6 h. Toi, tu fais toujours après 8 h. On te dit tu dois prier à 12 h. Toi, tu le fais seulement à 20 h. Donc, finalement, et puis après, tu reviens. Mais Daddy, j'ai prié, j'ai rien vu. Non, mon frère, non, ma soeur, il y a un souci. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu sais
là où tu as mis tes pieds. Tu sais les choses que tu as fait. Tu sais et tu gardes ça dans ton cœur. Non, bien aimé, la délivrance ne se passe pas comme ça. Il y a des personnes qui ont eu des moments intimes avec des nanga, des gars d'affaires. Il t'a mis des choses sur toi. Et tu veux seulement quand tu viens directement, tu commences à voir là. Non, bien aimé, il y a quand même un protocole. Il y a un protocole établi dans les choses de Dieu. Il y a un protocole dans les choses de la délivrance. Il y a un protocole établi. Et des choses se font selon les règles de Dieu. Oh, quelqu'un peut écrire avec moi, Seigneur, libère-moi de mon ignorance. Je vais prier pour toi. Tu vas prendre ta bouteille d'huile d'onction là où tu es. Prends ta bouteille d'huile d'onction. Tu vas prendre ton huile d'onction. Tiens ça, je vais prier pour toi. Saint-Esprit de Dieu, je te dis merci. Merci pour ce moment de la puissance. Merci pour la gloire de Dieu qui est là et qui se manifeste dans la vie de quelqu'un qui nous suit. Saint-Esprit, je te dis merci parce que tu glorifies le nom de Jésus-Christ maintenant. Que cette huile devienne un instrument de gloire et de puissance. Père, manifeste ta gloire. Manifeste ta puissance et étends ta main. Ô nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimé, tu prends cette huile-là, tu ouvres cette bouteille, tu prends cette huile et tu mets ça sur tes mains. Tu touches ton front et je vais prier. Yes. Merci Saint-Esprit. Est-ce que quelqu'un est béni? Est-ce que quelqu'un est béni? Tu prends cette huile, tu touches ton front avec ça et je vais prier. Yes. Mandaraba shindarabagay. Rabababa shindarebe sanderebega. Ramandarababa shindarabagay. Au nom de Jésus-Christ, Saint-Esprit, je viens te prier pour ma soeur et mon frère. Je prie maintenant que le miracle de Dieu se passe dans sa vie. Seigneur, je veux que mon frère, ma soeur entrent dans le souvenir avec toi. Que tout ce que l'ennemi a caché comme péché pour lui donner un droit quelconque dans la vie de mon frère et de ma soeur soit révélé au nom de Jésus-Christ. Qu'il y ait un travail dans son âme, dans sa conscience, dans son inconscience et dans sa subconscience. Libère sa vie et brise les puissances maléfiques dans sa vie. À partir de maintenant que je lève ma voix, je prie que le Saint-Esprit de Dieu puisse aller avec toi dans le souvenir. Et que tout péché qui donne un accès à Satan dans ta vie soit révélé. J'ai dit soit révélé. Oh Seigneur, réveille la mémoire de ta fille. Réveille la mémoire de ta fille. Réveille la mémoire de ton fils. Là où le diable trouve un accès, un droit quelconque pour opprimer ton fils, opprimer ta fille. Que ce droit soit brisé. Et que la puissance de Dieu se manifeste dans ta vie. Que le Saint-Esprit t'amène à comprendre des choses que tu ne comprenais pas auparavant. Que le Saint-Esprit t'amène dans la mémoire. Qu'il réveille ta mémoire. Je dis qu'il réveille ta mémoire. Et il t'amène dans cette dimension pour expérimenter une délivrance totale. Père, je prie pour celui qui me suit. Je prie pour celui qui était connecté. Je prie que ton onction le visite. Je prie que ton esprit le visite. Et qu'un miracle se fasse maintenant. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Tu peux dire avec moi, Amen. Waouh. Que Dieu te bénisse. Tout à l'heure, dans le groupe WhatsApp, je vais donner l'orientation. Parce que n'oubliez pas que nous prions, nous continuons à prier avec le porte-monnaie. Nous continuons à prier avec le porte-monnaie pour la provision divine. Nous avons reçu déjà beaucoup de témoignages. Nous le partageons dans le groupe par rapport à la provision divine.
Vous voulez vous inscrire à notre groupe WhatsApp? Envoyez un message écrit sur WhatsApp à ce numéro plus 225 75 37 03 36. Envoyez un message, je répète, plus 225 75 37 03 36. Envoyez un message et dites: je veux m'abonner au groupe WhatsApp de la famille révolutionnaire. Tout à l'heure, je vais donner les orientations. Nous avons fait la prière de minuit. Et là, je vais donner les orientations de la semaine. Vous savez qu'aujourd'hui, nous sommes vendredi. Vendredi, nous faisons quoi? L'aspersion du sang de Jésus-Christ dans nos maisons. Voilà, celui qui est parti, il est déjà parti. Il a déjà loupé une orientation. Vendredi, nous faisons l'aspersion du sang. N'est-ce pas? Samedi, l'aspersion. Dimanche, l'aspersion du sang de Jésus-Christ. Donc, je vais donner l'orientation tout à l'heure dans le groupe WhatsApp par rapport à l'aspersion du sang de Jésus-Christ. Comment nous allons procéder à l'aspersion, pour l'aspersion du sang de Jésus-Christ ce week-end. C'est une orientation que nous avons reçue de Dieu. Et nous commençons ça aujourd'hui, vendredi, tout le week-end. Ça fait déjà 3 week-ends que nous le faisons. Et il y a des témoignages et des témoignages. Il y a d'autres témoignages que les personnes refusent que je le partage par pudeur. Mais il y a des choses terribles. Il y a des choses terribles. Dieu est en train de se manifester. La puissance de Dieu est encore disponible. Nous pouvons vivre encore le miracle de Dieu. Donc tout à l'heure dans le groupe WhatsApp, je vais donner l'orientation. Que Dieu vous bénisse. Demain 6 h, ne manquez pas à nos puissants rendez-vous, à notre puissant rendez-vous avec le pasteur Dolly, et 21 h ensemble avec moi. Que Dieu vous bénisse. C'était votre frère et ami Joël Kamba, l'apôtre. Shalom chez vous.